dimanche 26, je pense. Ouais, il me semble. J'hésite entre 25 et 26. Non, non, c'est 26. Dimanche 26 février. Et nous sommes à Barbuda. Et nous allons au bureau des douanes pour récupérer notre sortie, faire la clearance de sortie. Car nous envisageons de partir dans l'après-midi pour naviguer de nuit pour aller à Saint-Martin. Tiens, vous voyez derrière nous des ânes, il y a plein d'ânes. C'est marrant, il y a plein d'ânes sur cette île. Ânes, oui, on dirait comme des chiens, tu sais, ça se balade en liberté. Ah ouais, il y a des chevaux et des ânes. Voilà. Donc, ouais, on envisage donc de repartir tout à l'heure vers 16 h pour faire une navigation de nuit pour aller à Saint-Martin directement. On va pas aller à Saint-Barth comme prévu initialement parce que j'ai je pense un problème de batterie pour mon propulseur d'étrave, donc je pense qu'à Saint-Martin, bien qu'à Saint-Barth il y ait ce qu'il faut, mais je pense qu'à Saint-Martin on trouvera tout ce qu'il nous faut. On va tout droit, Sylvie. D'accord. On trouvera vraiment tout ce qu'il nous faut et on va rester plusieurs jours là-bas, donc s'il faut commander quelque chose, peut-être c'est jouable. Et puis il y a également il n'y a pas les taxes à payer, c'est ça l'intérêt aussi. Ah oui, alors peut-être qu'effectivement en plus, en termes de prix, peut-être que ça vaut le coup d'aller du côté hollandais et de commander des choses voilà, hors taxe. Hors taxe. Payer hors taxe. Donc voilà ce qu'on envisage de faire. Bon, la météo est très clémente là, peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de vent. Donc bon, on n'est pas pressé. On va y aller vraiment tranquillement. Puis on verra ce que ça donne. Alors l'île de Barbuda, c'est une île, le point culminant c'est 60 mètres, hein, c'est ça? Ouais, 60 mètres, donc c'est tout plat. C'est d'immenses plages de sable extrêmement fin, on dirait de la farine ce sable. Et bon, il y a... donc là on va à gauche. Bon, en étant dimanche, c'est vrai qu'on voit pas grand monde, hein. C'est un peu marrant. On va passer devant la banque là, c'est mon repère. Ah bon. Ouais. Et on va aller vers l'aérodrome, comme ça on va trouver, ou alors on va tout droit. Et à un moment donné, sur la droite, on va trouver la douane. Ouais. On arrive aux douanes, notre douanier arrive. Ici c'est le tribunal, voilà le bâtiment, tribunal, voilà. Et le bâtiment des douanes. Voilà les douanes. J'ai l'impression que c'est l'île aux ânes, il y a des ânes partout en liberté. Bon, il y avait il y a 2 jours, même hier, quand on est venu, il y avait plus d'activité, hein. On voit que là, dimanche, il se passe plus rien. Tout le monde fait la sieste. Ouais. On regarde une série parce qu'il fait tellement chaud. Ouais. Bon, ben nous allons repartir avec notre taxi boat. J'espère qu'il est dans les parages. Le bateau est là, c'est sûr. Voilà, le bateau est juste là. Et nous repartons tout au fond là-bas.
navigation qu'on veut faire aujourd'hui pour aller à Saint-Martin. Donc j'ai préparé sur Time Zero le parcours et j'ai fait une projection. Donc l'ordinateur me propose de partir un peu vers l'ouest et puis ensuite de remonter. Ça c'est par rapport au polaire de mon bateau parce qu'on est quasiment vent arrière sinon au départ. Donc voilà ce qu'il me propose. Il y a 70 000 grosso modo à faire. Si on arrive au bout, voilà 72 000, 73 000. Voilà. Il estime que moi je vais mettre environ 16 heures pour faire. Donc c'est pour ça que on partirait bien aujourd'hui vers 16h30. Comme ça on arriverait demain tranquillement vers 9h du matin. La météo, il va y avoir 10 nœuds de vent maximum, 1 mètre de houle. Donc ça devrait être vraiment tranquille, hein. Ça devrait être voilà, c'est assez rare actuellement nos navigations tranquilles, donc on va s'en faire une toute tranquille. Et puis au pire, si on prend beaucoup de retard, on peut s'arrêter ici. Là c'est Saint-Barth ici, voilà Saint-Barth. On pourrait s'arrêter exactement à Gustavia. Il y a un mouillage ici à Gustavia, mais bon, si on peut aller à Saint-Martin directement, c'est pas plus mal. Voilà, à Philipsburg. Là, c'est le mouillage de Philipsburg ici. Voilà. Et on pourra en profiter pour acheter ce que j'ai besoin. Je dois changer les batteries de mon propulseur d'étrave. Voilà, faire 2-3 bricoles. Faire les courses aussi. Voilà. Donc, je pense qu'on va maintenir ce départ à 16h30 aujourd'hui. Ok, bon, ben, à tout à l'heure. Allez, bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 26 février 2023. Donc là on est parti depuis une petite heure. Donc Barbuda, on le voit plus, tiens on voit plus l'île de Barbuda déjà. Et donc on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aller à Saint-Martin directement avec un voyage de nuit. Donc on va passer une nuit en mer. On a une bonne distance, hein. On a 73 000 à faire, il n'y a pas beaucoup de vent, il y a un petit 11 nœuds et on est à 130-140 degrés du vent. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, 11 nœuds, donc là on fait un petit 5 nœuds de vitesse, 10-11 nœuds, voilà, Barbuda hein, en dessous. Le trajet qu'on va faire, voilà, on va à Philipsburg et juste avant il y a Saint-Barth. Donc on va contourner Saint-Barth et aller à Philipsburg directement. Voilà. Hop, on va le voir un peu mieux de loin, peut-être. Comme ça. Ça fait un peu petit là. Mais voilà à peu près notre trajet. Donc la vitesse. Et donc par rapport au vent, voilà, vous voyez, je suis à 130 degrés du vent. Il faudra que j'abatte encore un petit peu. On a bon vent, ça c'est du vent apparent 9 nœuds et vent réel 11 nœuds. Alors quand on est à partir de, on va dire de 120 degrés du vent, c'est toujours le vent réel qui est important pour nos réglages. Voilà, il faut le savoir. Aussi, une autre astuce qui est importante, mais tous les voileux le savent, c'est que sur des navigations comme ça, sachant qu'il peut y avoir des grains à tout moment, il faut toujours que vous ayez, que vous ayez votre taquet là c'est le phoque, votre taquet de phoque ouvert hein, sur le piano, et votre phoque prêt à être largué au cas où s'il y a un très gros coup de vent. Il en est de même pour l'écoute de grande voile. Voilà, là c'est le taquet de l'écoute de grande voile qui est ouvert et l'écoute de grande voile qui est sur le winch. Donc s'il y a un très gros coup de vent, on peut tout de suite lâcher, hop, on lâche tout de suite et il n'y a pas de souci. Comme ça on peut se protéger sur un très très gros coup de vent. Voilà les petites astuces de la soirée. Bon, on est parti pour une navigation très calme et paisible hein, sur le principe. Il ne doit pas y avoir beaucoup de vent cette nuit. Ils annonçaient un petit 8-10 nœuds. Donc on va
On est en plus avec ce vent à 130, 140 degrés, voire 150. Donc ça va aller vraiment cool. Hein. On va faire du 4-5 nœuds, pas plus. Hein. Voilà pour notre trajet. Allez, à bientôt. Saint-Martin en face. On y est presque. On se lasse pas de les regarder là, franchement. Bonjour à tous, on est le mardi 28 février. On est donc à Saint-Martin, on était du côté hollandais, on est arrivé hier. Et on va repartir, on était à Simpson Bay. C'est une baie... Simpson Bay. Ah ouais, c'est Simpson Bay. Moi j'ai toujours des problèmes avec les noms. Et il y a pas mal de gros bateaux ici. Je vais vous montrer des gros yachts. Et allez, je vais vous montrer. Voilà les yachts. Il y a aussi des très gros yachts qui s'entraînent parce qu'il va y avoir, je crois, à la fin de la semaine, une compétition, un peu comme les voiles de Saint-Trope. Une Heineken Regatta, voilà, précisément. Donc cette baie, on est resté qu'une nuit, on est allé donc du côté hollandais avec l'annexe pour faire 2-3 courses, puisque j'ai mes batteries du propulseur d'étrave qui étaient foutues. Donc il fallait que je les change. Du reste, les vieilles batteries sont ici, il va falloir que je les jette. Et on va maintenant à Marigot Bay. Marigot Bay, c'est le côté français. Et entre les deux Saint-Martin, côté hollandais et côté français, il y a une baie intérieure, hein, c'est un étang, un lagon, voilà, un lagon à l'intérieur, avec des ponts qui se soulèvent pour pouvoir rentrer dedans. Il y a un port, on peut mouiller à l'intérieur. Nous, on reste à l'extérieur, on n'a pas besoin de rentrer dans cette baie, il n'y a pas besoin de protection particulière. On est avec une météo très favorable actuellement. Il fait très beau, très beau. On en a là pour aller à Marigot Bay, on doit faire un peu le tour de l'île. Donc pour vous montrer un peu comment on se situe. Voilà, là on était ici. Et maintenant on veut aller, alors vous voyez ce fameux lagon intérieur, il est là. Ce fameux lagon, voilà, regardez. Donc il est très grand, hein, un grand lagon. Et Marigot Bay, c'est ici. C'est ici. Donc nous on est là. En fait, pour aller à Marigot Bay, on doit faire tout le tour comme ça pour se retrouver ici et pour mouiller ici. J'ai fait, vous voyez, j'ai fait le parcours pour aller à Marigot Bay. On a un peu plus de 9000 nautiques à faire. Je crois qu'on va les faire en moteur parce qu'il n'y a pas de vent, comme vous pouvez voir, il n'y a quasiment pas de vent. Donc il y a des chances qu'on fasse ça au moteur complètement. Voilà donc mon parcours. Hop, et on revient ici. Et vous voyez, on est de l'autre côté de la lagune, du lagon, pardon. On est de l'autre côté. Hier, qu'est-ce qu'on a fait hier? Voilà, on a mouillé ici. On est venu avec l'annexe là, et on a été là, on est passé là, et on a été jusqu'ici. Voilà, à Island Waterworld Marina. Voilà, on a été jusque là. Et ça, c'est côté hollandais. Et on va faire en fait côté français. Et bien côté. Ouais, on a été dans un super resto. On a très bien mangé. C'était dans ce lagon là. Et là, on va venir donc ici. Et pareil, on va rentrer dans le lagon. Alors l'entrée du lagon,
je pense que ça se situe, je sais pas où se situe l'entrée du lagon ici. Ah oui, là. Donc on va rentrer dans le lagon. Et ici, il y a plein de magasins d'accastillage et de choses comme ça. Il y a une marina et on va aller ici. Déjà pour faire la clairance, parce qu'on l'a pas faite hier. Donc il faut absolument qu'on fasse la clairance. Et puis pour faire les courses, parce qu'on a besoin de faire les courses. Voilà le programme de la journée. Donc en termes de réparation du bateau, voilà. En termes de réparation du bateau, il y avait ces problèmes de batterie. J'en ai profité également pour changer le boot on va dire le haut du tangon, parce que j'avais un cordage qui n'allait pas. Donc j'ai changé ce cordage là. J'ai mis une butée pour la machine à laver le linge, parce que quand on gitait énormément, elle avait tendance à glisser. Donc là maintenant elle est bloquée complètement. Bon voilà, c'est des petits travaux. Il me reste comme travaux, il restait, c'est bon, on a fait le tour hein, La balancine là. Oui, alors on va changer effectivement la balancine. Le cordage est trop fin, c'est du 8 alors qu'il faut du 12 au moins en termes d'épaisseur de cordage, donc ça ne tient pas bien dans mon taquet parce que le cordage est trop fin. Donc j'ai racheté un nouveau cordage que ici, vous voyez ici, voilà, qui est là, donc en 12, et la balancine que je vais changer, elle est là. Donc hop, voilà. Donc le cordage de la balancine, c'est celui-ci, c'est le jaune. Voilà, c'est ce taquet là. Voilà, et donc on va retirer notre cordage, mettre le bleu à la place du jaune. Bon, rien d'autre à rajouter au niveau de la beauté du paysage. Bon, la baie où on était, c'était bien, ça bougeait énormément, mais alors on était à côté d'un aéroport. Alors, vous voyez, mais vraiment à côté de l'aéroport. Donc les avions font un cirque, donc c'est pas très paisible. Voilà, on peut dire que c'est pas très paisible. On a été d'abord à Philipsburg, donc c'est une baie qui est avant celle où on était. Simpson Bay, voilà, avant Simpson Bay. Et Philipsburg, bon, c'était quand même plus joli au niveau de la baie. L'eau, il y avait des belles plages et l'eau était belle. Mais donc là, on va essayer, je sais pas, Marigot, comment ça va être? Ça va être un peu plus beau ou pas? Parce que là, c'était pas terrible quand même, Simpson Bay. C'est-à-dire qu'il y a les avions qui nous faisaient suer, et puis les gens, ils respectaient pas la limitation de vitesse de 3 nœuds. Ouais. Ils allaient beaucoup plus vite, donc on était vraiment ballottés. Hein, ouais. Et on mouillait à côté du chenal. Ouais. On mouillait à côté du chenal, c'est pour ça que c'était pas agréable. C'était pas agréable du tout. Bon, ben écoute, en espérant qu'on soit un peu plus paisible et surtout qu'on puisse faire nos courses. Hein. On a besoin d'acheter de l'eau. Là, il faut vraiment faire les gros approvisionnements. Hein. Parce qu'après, on va dans les îles Vierges britanniques, îles Vierges américaines, Porto Rico. Et plus on va aller vers les Bahamas, plus ça va être compliqué pour faire les courses. Et plus ça va être très cher. Donc il faut vraiment là que sur les ingrédients de base, on soit stocké. Bon ben voilà pour aujourd'hui, pour maintenant. S'il y a quelque chose de particulier, eh ben je m'exprimerai. Allez, à bientôt. Balade à vélo à Saint-Martin. Voilà, avec nos super vélos. Allez, c'est parti. Tour en vélo à Saint-Martin. Là, ça bouge, hein. Il y a énormément de circulation. Et c'est des rues, c'est des petites routes, qui ne sont pas en forme. Voilà, et que des priorités à droite. Là, il y a une montée terrible. Là, j'en chie, hein. C'était dur, très dur. Ouh.
On est en train de faire les courses là. Il y a beaucoup de circulation à Saint-Martin, hein. C'est quand même dangereux de faire du vélo dans ces rues parce qu'elles sont vraiment étroites. Il n'y a que des priorités à droite. Et non, c'est assez chaud, hein. On est le jeudi 2 mars, on est dans la baie de Marigot, mais là précisément on est dans le lagon du côté français. On est venu faire quelques courses notamment on a pu aboutir ici avec l'annexe. C'est un endroit assez sympa où il y a plein de restos, je vais vous montrer. Il n'y a que des restaurants tout autour, il y a plein de... Bon, on peut facilement se mettre avec nos annexes ici, il y a des amarrages de partout, c'est très sympa. Voilà, dans le lagon. On voit qu'il reste quand même pas mal de séquelles, hein, de l'ouragan qu'a subi Saint-Martin en 2017. Bien qu'on soit 6 ans après, moi je trouve qu'il y a beaucoup de bateaux sans mât. Il y en a énormément. Là, il y en a au fond là-bas, mais il y en a plein dans le lagon. Et les bâtiments ne sont pas dans un état extraordinaire. On voit qu'il y a eu quelques réparations faites, mais franchement, ouais, il y a pas mal de choses encore à remettre en état. Voilà, donc je parlais de séquelles de l'ouragan, mais donc il y a des bateaux là, même dans le lagon, qui ont été vraiment touchés. Il y a beaucoup de bateaux, comme je vous ai dit, sans mât. Donc non, il y a encore pas mal de choses là. Ouais, j'ai vu, je m'écarte un peu. Donc on est sur l'annexe avec Sylvie. Ça y est, on revient de nos courses. Je dévie parce qu'il y a un gros bateau qui vient en face. Donc je passe par là. On peut passer là, sur le côté? La profondeur? Bah oui, pas de souci. École au bord de l'eau. C'est original ça. Au bord du chenal. Restaurant au bord de l'eau. Sympa comme tout. Ah, il y a un avec des grandes surfaces. Et l'essence, ouais, effectivement. L'essence, c'était chaud pour nous parce qu'il y avait très peu de profondeur. Bonjour à tous. On est le samedi 4 mars 2023, il est 10 h. On est au mouillage, donc toujours de Marigot à Saint-Martin. Là, je voulais conclure sur la vidéo là, que je vais vous envoyer. C'est pour ça que je m'exprime. Donc le mouillage, je voulais pas trop montrer. Je vais vite fait vous le montrer. Voilà. Donc on a Audin qui est à côté, qui est là-bas, qui est juste à côté de nous. Et puis donc au niveau du mouillage, bon, l'eau est relativement belle, mais pas claire. C'est un peu ce qui me gêne. La baie est énorme, hein. La baie de Marigot est énorme. Malheureusement, un petit peu de vent. On a beaucoup de vent aujourd'hui. Voilà, c'est une très grande baie, hein. Très grande baie, donc il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Je voulais juste conclure pour ma vidéo. Donc je vous salue tous. Alors la prochaine vidéo, ça va être une vidéo un peu hors série. J'ai des demandes pour que je m'exprime sur l'énergie à bord. Donc effectivement, je vais essayer de vous faire quelque chose d'assez complet pour vous montrer moi
comment j'ai installé un peu tout mon système pour être autonome. Voilà, pour éviter d'aller dans des ports. Et donc le but de la voile, c'est ça aussi, c'est pas d'être dépendant d'un port, d'une place de port, de choses comme ça. C'est de pouvoir mouiller là où on a envie et d'être autonome. Donc écoutez, la prochaine vidéo, je vais m'exprimer donc sur l'énergie à bord. Salut à tous, je fais une grosse bise bien sûr à toute la famille et à tous mes amis, et puis à très bientôt.